Avec notre équipe, on a essayé de travailler sur le protein folding. Une des équipes précédentes a déjà souligné l'importance de travailler là-dessus. Donc, comme la majorité d'entre nous, la totalité d'entre nous, avait un background plutôt tech, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre un algorithme qui existait déjà pour prédire la manière dont une protéine se plie à partir d'une séquence d'ADN et d'améliorer en fait cet algorithme. Donc l'auteur de l'algorithme avait suggéré plusieurs pistes d'amélioration, dont deux que l'on a retenues et qu'on a essayé d'implémenter. Donc la première, c'était d'entraîner l'algorithme sur un dataset plus grand, donc plus de données, ce que l'on a fait mais qui n'a pas vraiment amélioré le résultat, mais ça valait quand même le coup d'essayer. Et la deuxième piste d'amélioration, c'était l'entrée en fait du réseau de neurones. C'est une matrice de 200 par 200. Et il se trouve que le type de réseau de neurones qui peut prédire ce genre de choses a tendance à mieux fonctionner, parfois, on a remarqué, sur des matrices qui sont plutôt, par exemple, 64 par 64 ou 224 par 224. Et donc, la piste d'amélioration qu'on a essayé d'implémenter, c'était du coup de réduire cette matrice pour l'envoyer dans le réseau de neurones, ce que l'on n'a pas réussi à faire. Voilà. Par contre, un challenge qu'on a réussi à relever, c'est comprendre la structure de données dans laquelle sont stockées en fait les protéines. Donc ça, c'est une protéine, on a la séquence ADN en haut, et ensuite, en gros, l'organisation dans l'espace, le reste des données. Donc ce qu'a fait Kim, c'est qu'il a écrit un programme qui permet de visualiser en 3D ces protéines. Et donc c'est important de comprendre ça, parce que pour pouvoir mettre ces données dans un réseau de neurones, il faut d'abord comprendre comment elles ont été codées, comme ça. Donc je vais le laisser parler un peu plus là-dessus. Je crois que tu as déjà tout dit en fait, parce que voilà, c'est exactement ça. On a pris quelques exemples des données qui ont été fournies par sur GitHub, et du coup la difficulté, c'était de pouvoir décrypter quelle était la structure des données, parce qu'elles étaient assez lourdes. Déjà, elles faisaient 3 gigas pour le plus petit paquet, les plus gros sont plutôt de 10 gigas, et du coup, en fait, les petits triangles que vous voyez, en fait, correspondent à la représentation d'un acide aminé dans la protéine. Donc la protéine qui est bien sûr formée d'une succession d'acides aminés. Donc dans cette représentation qui est de premier ordre, donc on peut voir une structure globale. En fait, ça devrait représenter la structure qu'on appelle tertiaire, et dans cette version-là, on sait qu'on est conscient qu'il fallait différencier le type alpha, le type bêta dans la structure en hélice ou la structure plutôt en feuillet. Donc essentiellement, ce sont les résultats qu'on voulait sortir, et sur notre GitHub, on a mis une sorte de tutoriel pour qu'on puisse reproduire ces figures, et en amélioration, ce serait plus d'automatisation, et comme ça on peut générer automatiquement l'ensemble des données qui sont disponibles sur les GitHub de différents acteurs desquels on s'est inspiré. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Vous avez des questions, un petit mot à dire pour conclure? Je voulais vous féliciter justement pour rester jusqu'à la fin. C'est très important. Enfin, c'est l'attitude qui c'est important. C'est la motivation que vous avez de rester jusqu'à la fin, continuer de coder, et à la fin de la journée, c'est ça compte. Et si vous gardez ça et vous continuez plus et plus pendant des mois qui viennent, vous pouvez aller plus loin. Et vous avez toutes les expériences, vous êtes passionné par le sujet, vous avez des utiles, et c'est ça que c'est important. Il faut jamais abandonner. Et c'est le message que vous avez envoyé. Et vous avez déjà identifié les problèmes, vous avez essayé d'améliorer un algorithme que tout le monde est en train d'utiliser, et vous êtes sur la bonne piste, donc vous avez déjà testé différentes solutions possibles, et ça déjà c'est vous êtes vraiment sur le bon schéma.
Les messages que vous êtes en train d'envoyer à tout le monde, même les gens qui viennent de se relancer, c'est là qu'il faut rester motivé, il faut continuer, il ne faut jamais abandonner. Et je vous félicite pour votre résultat. Bravo. Bravo.